Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je vous propose sur cette chaîne, toutes les semaines, des tutos scrap et carterie. Aujourd'hui, nous allons réaliser 3 cartes avec de la pâte à embosser. En plus de la pâte à embosser Stampin' Up, j'ai utilisé le papier imprimé qui s'appelle Printemps parisien, ainsi que le set de tampons qui lui est assorti qui s'appelle Fleurs pour toujours et qui est vraiment magnifique avec cette grande fleur de cerisier. Pour celles et ceux qui ne seraient pas accoutumés avec cette technique, je réexplique rapidement ce qu'est une pâte à embosser. Il s'agit d'une pâte qui est un petit peu plus épaisse que la peinture et qui sèche très vite. On l'applique à travers un pochoir avec une spatule et cela permet de donner du relief à notre projet. Pour le projet d'aujourd'hui, j'ai utilisé la pâte à embosser miroitante de chez Stampin' Up qui en plus regorge de paillettes. Comme vous voyez, l'application est extrêmement simple et l'effet est tout simplement magnifique. Pour ma première carte, je l'applique sur du papier imprimé. Vous verrez que je vais utiliser plusieurs méthodes d'application sur les 3 cartes différentes que je propose. J'ai ensuite envie d'aquareller ce joli motif de fleur de cerisier qui est sur le tampon. Pour cela, je vais d'abord l'embosser. C'est beaucoup plus facile d'aquareller un motif s'il a été embossé avant. Donc, je l'imprime à la Versamark qui est une encre qui est collante mais qui est transparente. Ensuite, je mets la poudre à embosser dessus et je chauffe. C'est magique. Le fait d'avoir embossé notre motif va faciliter la mise en aquarelle. En effet, la bordure des dessins étant en relief, l'encre va avoir tendance à rester dans le motif et ça va vraiment faire toute la différence si vous êtes débutante en aquarelle comme je le suis. Comme d'habitude, pour aquareller, j'utilise de l'encre Stampin' Up. J'ai pressé sur le couvercle pour mettre un petit peu d'encre sur le couvercle et je me sers d'un pinceau à réservoir d'eau pour appliquer la peinture sur mon motif. C'est super simple. Et voilà ce que ça donne. J'ai découpé une étiquette avec mon die et je vais également embosser le vœu qui va aller sur cette étiquette et qui dit simplement mon ami. Nous allons pouvoir maintenant passer au montage de la carte. Tout d'abord, un carré de papier cartonné vert va venir se positionner sur la base de carte. Nous allons coller par-dessus le joli papier que nous avons embossé avec notre pâte à embosser et qui est maintenant bien sec. Avec le set de die rectangle à coudre, j'ai également découpé une petite étiquette blanche qui viendra mettre en valeur la fleur que j'ai coloriée tout à l'heure. Je rajoute un petit peu de texture avec un morceau de ruban et un petit peu de ficelle. C'est pas vraiment de la ficelle, c'est plutôt du fil blanc. Je mets mon vœu en dimension. Et ma carte est terminée. Bien sûr, je compte sur vous comme d'habitude pour me dire laquelle vous préférez des 3. Vous me mettez en commentaire et moi, je vous répondrai celle que je préfère. Pour la carte suivante, j'ai découpé avec mon die rectangle à coudre un rectangle de papier cartonné qui est de couleur brune dune. Je place ensuite mon pochoir et je dispose la pâte à embosser comme je vous ai montré en début de vidéo, sauf que cette fois-ci, à la place de le mettre sur un papier imprimé, je le mets sur un papier cartonné. C'est toujours aussi facile. Pendant que la pâte à embosser sèche, je vais m'occuper du vœu.
Comme tout à l'heure, je vais l'embosser, mais cette fois, je vais utiliser la poudre à embosser dorée, qui est toujours ma préférée. Et oui, ça fait plusieurs années déjà que je vous propose des vidéos, et je vous dis toujours que la poudre à embosser dorée est ma préférée. Je vais ensuite tamponner le feuillage qui nous est proposé dans le set de tampons. Je vais le tamponner en vert olive qui est exactement la même couleur que celle que j'ai utilisée pour le papier cartonné qui m'a servi à faire le vœu. C'est vraiment l'un des gros points forts de Stampin' Up de proposer les couleurs coordonnées entre les encres et le papier. Ça nous permet vraiment de ne pas avoir à réfléchir quelle teinte irait le mieux. Ça facilite vraiment beaucoup les choses. Je rajoute un ruban. J'avais d'ailleurs oublié qu'il fallait le rajouter avant de coller le papier, donc si vous refaites cette carte, ne faites pas comme moi. J'ai découpé ces deux jolies petites fleurs dans le papier imprimé et je vais utiliser la perforatrice pour découper dans du papier vert olive les feuilles que vous voyez à l'écran. Ça donnera encore un petit peu plus de relief à l'ensemble de mon projet. Je rajoute le vœu en dimension et pour terminer, je vais rajouter quelques petites perles nacrées. Ces perles sont toutes petites. Pour être plus précise quand je les pose, j'utilise l'outil qui s'appelle l'outil touche à tout. Et voilà, ma deuxième carte est terminée. On passe maintenant à la troisième. Comme pour la première carte, j'ai envie d'utiliser ce joli tampon de fleurs. Je vais donc l'embosser, mais cette fois, je vais utiliser de la poudre à embosser dorée. Et voilà, il ne me manquera plus qu'à découper ma fleur. Pour ce qui est de l'utilisation de la pâte à embosser, j'ai envie cette fois-ci de la colorer. Pour cela, je dépose l'encreur sur une surface lisse et non poreuse, comme par exemple un papier d'emballage en plastique ou un tapis en silicone. J'applique ensuite avec ma spatule la pâte à embosser sur l'encre et je la mélange pour qu'elle me donne la teinte que je veux. Je peux ensuite l'utiliser, comme tout à l'heure, directement sur mon papier. L'effet est vraiment stupéfiant. J'ai simplement tamponné le vœu sur un rectangle de papier blanc et je monte ma carte. Tout d'abord un rectangle de papier imprimé, puis ensuite le rectangle de papier blanc que l'on a embossé avec la pâte à embosser qui est vert olive. Ensuite un rectangle de papier vert olive et ensuite notre jolie fleur. Un peu de ficelle et on peut rajouter le vœu. Je termine en rajoutant quelques petites demi-perles nacrées. Malgré le fait que l'on n'ait pas notre pâte à embosser, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais les brillants ressortent vraiment très bien et c'est très très joli. Et notre troisième carte est terminée. Allez, dites-moi vraiment laquelle des trois vous avez préféré. Moi, je me suis régalée encore une fois d'être avec vous cette semaine. Si ça vous a encouragé à utiliser ce médium qui est méconnu, qui est la pâte à embosser, je suis ravie. Je vous retrouve la semaine prochaine sur les ateliers Nelly. Bye bye!